Alors, quand j'ai eu l'idée de réfléchir sur cette chaîne, j'ai repensé à quelque chose que j'avais entendu il y a longtemps avec une dame qui s'appelle Françoise Dolto. Françoise Dolto répondait sur Radio France aux questions des auditeurs et elle y passait du temps régulièrement, tous les jours. À ce temps-là, j'étais très jeune, mais j'écoutais et par rapport aux opinions de mon environnement, ce qu'elle avançait était très marginal. J'aimais beaucoup, j'aime bien être marginale. Ça, c'était le premier point par rapport à cette chaîne. Ensuite, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans l'éducation, donc, et au départ, je me demandais qu'est-ce que j'imagine comme étant une démarche pédagogique. Qu'est-ce que ça voulait dire pour moi? La première chose que je voulais à tout prix, c'était éviter la violence. C'était mon premier point de départ, c'est que dans l'éducation, on devait bannir toute violence physique, évidemment, mais verbale aussi. Et puis aussi des intentions violentes. Donc ça, c'était mon premier point, une démarche qui soit non violente. Autre point, c'était une démarche où les enfants font pour apprendre. Ne répètent pas une formation livresque, une formation, une pédagogie qui repose sur l'expérimentation et l'observation. Troisième point que je voulais, c'était que les enfants s'entendent bien entre eux. Ça me dérange beaucoup ces idées où on cherche qui est le meilleur, qui va le plus vite, qui en sait le plus. Ces comparatifs ne sont pas riches. Elles n'aident pas les enfants à se construire les uns les autres. Or, nous vivons dans un monde où on ne peut plus se permettre de fonctionner tout seul. Toutes les équipes aujourd'hui sont alimentées par plusieurs champs de connaissances. Et il faut que les enfants apprennent à travailler ensemble. Donc, tout ce qui est compétition, élitisme, ne fait pas partie de ce que je souhaite dans ma vision de démarche éducative. Aujourd'hui, les neurosciences me donnent largement raison. Quand j'ai commencé ce travail, il y a une quarantaine d'années, c'était vraiment avant-gardiste de dire pas de violence. C'était vraiment à l'avant-garde. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord de dire pas de violence, c'est presque du commun, mais ça n'est pas pour tout le monde. Je participe à des groupes de conversation où même des enseignants arrivent à dire que mais il est nécessaire parfois parce que les enfants sont de passer à la violence. En vérité, il n'y a jamais aucune bonne raison de passer à la violence. Les neurosciences expliquent de façon très rationnelle pourquoi il ne faut pas le faire. Nous sommes d'accord que le cerveau a évolué au cours des âges. Quand un enfant naît, dans les zones cérébrales qui sont derrière sa boîte crânienne, il y a des zones matures et des zones immatures. Alors, les scientifiques disent que la zone mature, c'est la zone la plus ancienne de l'histoire, on va dire, de l'humanité, mais même pire que ça, on appelle ça la zone crocodile et archaïque. Pourquoi? Parce que la zone reptilienne est une zone qui est mature depuis longtemps. Elle permet de réagir face au danger. C'est elle notre zone de protection et de survie. Cette zone fait qu'en cas de stress, on va réagir de façon programmée, immédiate, inconsciente. On va réagir soit en attaquant, ça veut dire qu'on se sent agressé et on contre-attaque. Inconsciemment, on a déjà fait l'analyse qu'on est le plus fort. On a fait l'analyse qu'on n'est pas du tout le plus fort. Alors on va prendre la fuite. C'est la deuxième réaction. Et on ne peut ni fuir, ni contre-attaquer. Alors on va faire le mort. Les enfants dans le milieu éducatif n'ont pas la possibilité ni de la fuite, ni de la contre-attaque. Ils n'ont que la possibilité de la sidération. Et donc, la violence va faire que tous les travaux d'apprentissage que les enfants sont en train de développer face à une situation problème vont être ralentis, voire effacés, au profit de la gestion du stress qui est dû à la violence qui approche.